50 kilos et 2000 francs. 50 kilos et 2000 francs. Tel fut pour nous le règlement. Tel fut pour nous le règlement. Quand on nous laisse à 3 quarts d'heure. Les réfugiates, qu'on nous appelait, les réfugiates. Oui, les réfugiates, c'était le patois de réfugiés. On n'était pas, on disait toujours, on se vexait quand on nous disait ça. C'est pas réfugiés, expulsés, c'est pas pareil, hein, faut pas confondre. J'avais en novembre 40, quand il y a eu l'expulsion, j'avais presque 7 ans. Je suis de 34 au mois de janvier, enfin 2 mois après, j'avais 7 ans. Bon, alors on dit l'âge de raison à partir de 7 ans, mais je me souviens encore très bien de ce que j'ai vécu à l'époque. Lorsque la guerre a été déclarée en 1939, j'habitais alors à Mézières-les-Vicq, entre Sarrebourg et Vic-sur-Seine. Le premier soldat allemand, je vais vous dire où je l'ai vu, il est venu à la maison à côté, c'était Madame Antoine. Je n'avais donc que 6 ans, en 1940, au moment des expulsions, mais je me souviens très bien. À l'époque, en novembre 1940, j'avais donc 6 ans et demi par là. Et puis, nous avons été réveillés la nuit par un bruit de bottes dans la rue. Voilà. Je suis arrivée à Corny en 1949, mais avant j'ai vécu l'expulsion. À ce moment-là, j'avais 12 ans. On est parti donc de Juville. Tout le village est parti. Les autres, raus, et puis aller. Puis ils nous faisaient descendre sur la route, il y avait les cars qui étaient là. Et ils nous ont emmenés à la gare de marchandises, à Metz. On y est resté toute la journée. La mitraillette au point, faut pas dire. C'est pour ça que les Allemands, moi, c'est... Hein, je dirais peut-être après ce que j'en pense. Les soldats allemands, leur dire que vous avez été désignés pour être expulsés, pour partir de chez vous. Ma tante qui était également dans le village, donc elle n'est pas partie, ma grand-mère non plus. Donc c'est ça que je ne comprends pas. Et mon poupon, parce que moi je pleurais pour avoir mon poupon. Dès le mois de septembre, mon père était au chantier, quoi, enfin les Allemands, qui étaient bien installés là à Novéan, il fallait qu'un représentant par famille se réunisse, enfin vienne à une réunion chez Wüttrich, là, le bistrot. On a occupé tout un compartiment avec la famille, donc je dis bien sans WC. Nous, on faisait nos besoins sur des papiers que nos parents avaient dans la poche, puis jetés par la fenêtre. Nous avons finalement échoué à Lourdes également. Nous avons été réceptionnés par les hôteliers de la ville et cette vie à Lourdes, dans cet hôtel, moi je n'en ai pas un bon souvenir. C'était assez impressionnant et surtout ce sentiment d'être des proscrits. Les gens de Lourdes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'est un lieu saint, n'étaient pas très favorables à nous. On nous prenait pour des Allemands. Et parmi nous, il y avait des Alsaciens qui parlaient alsacien. Pour eux, c'était des Boches. Ben, les hôtels, on avait froid, on n'était pas chauffés, rien du tout. Hein. On était en hiver hein, quand on est arrivé. Il pleuvait souvent. C'est le pot de chambre des Pyrénées qu'ils disent là-bas. Puis là, il m'a emmené alors à Campan, chez mon cousin Gabriel, qui avait été expulsé, qui était coiffeur à Corny, et qui m'a hébergé pendant 2 ans. Nous, c'était en 42, parce que nous, on a été déportés... Chez les Allemands, dans les Sudètes. Oui. Attendez voir, nous, on a été déportés en 42, au mois de janvier, je crois que c'est ça. Et un jour, ils sont venus nous chercher. Ben, je suis Jean Bellard, je suis le neveu et filleul d'André Bellard. Mon oncle, évidemment, je l'ai bien connu, on se fréquentait régulièrement. Nous étions même expulsés ensemble dans le Midi. Et à Pamiers, par exemple, où nous étions, on se voyait pratiquement tous les jours. J'avais 10, 12 ans, 13 ans. Il était également contrôleur des réfugiés.
Et là, on a été mis, mais alors là, dans un camp de militaires également. Et là, nous avons été remplis de poux. D'ailleurs, nous, c'est le curé qui nous a sauvés dans la Haute-Vienne. Il s'occupait de toute l'administration, il s'occupait de nos divertissements, il s'occupait de tout. Elle m'est arrivée par, j'ose pas dire par l'esprit du Saint-Esprit, mais presque. C'est un cousin qui était employé à la SNCF, chef de gare en plus, et qui a fait des... Il a été chercher ma bicyclette dans la maison, et puis je l'ai reçue comme un cadeau extraordinaire à Périgueux. Et ça m'a servi tous les jours pour aller à mon travail. On a été correctement reçus, enfin à peu près correctement reçus. Les gens n'étaient pas là à bras ouverts, mais enfin, ils nous ont hébergés correctement. Bon, alors là, mais non, mais il ne faut pas penser que du fait qu'on était là, à Gorze, au Dora, que tout était beau, hein. Moi, je me souviens que combien de fois qu'il y a eu des rafles. On vivait là, une ancienne caserne désaffectée, avec du papier qui traînait partout, et bouffé par des rats, par des souris. En 40, je n'avais que 4 ans. Donc, moi, le Corny d'avant-guerre, je n'ai aucun souvenir. Le départ, tout ça, je ne m'en souviens pas. Mais l'arrivée à Bessines, en Haute-Vienne, en l'occurrence, on a été donc logés, il paraît, dans une grande salle, ça s'appelait la maternité. Et moi, j'étais à l'école à Bessines. Et moi, j'ai un bon souvenir de ces années d'école parce qu'on était très bien mêlés avec les autres copines, quoi. Et moi, j'ai que des bons souvenirs, comme Julienne, de la Haute-Vienne, parce que j'ai passé toute mon enfance là-bas et j'étais la plus jeune réfugiée, d'ailleurs, de Bessines. J'étais un peu la gamine, quoi. Ils nous ont bien reçus. Je me demandais souvent si c'était le contraire, on les serait aussi bien ici qu'eux là-bas. Allez. 50 kilos et 2000 francs. 50 kilos et 2000 francs. Tel fut pour nous le règlement. Tel fut pour nous le règlement. Quand on nous laisse à 3 quarts d'heure pour évacuer notre demeure. Oui, vraiment. Ces bons messieurs furent charmants. Oui, vraiment. Ces bons messieurs furent charmants.